Ce programme vous est offert par Illico Cash. Le journal lutte contre le Mpox en RDC. 20 660 personnes ont été déjà vaccinées, soit 45% de la cible. Les détails dans ce journal. Et puis nous irons aux États-Unis. L'élection américaine a déjà débuté dans nombreux États, permettant aux électeurs de voter de manière anticipée dans une course très disputée entre démocrates et républicains. Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, l'état des relations bilatérales entre la RDC et l'Italie a été largement évoqué entre le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et l'ambassadeur de l'Italie en RDC, Alberto Petrangeli, qui est fin mission, était accompagné de la ministre congolaise des Affaires étrangères. Je suis à la fin de mon mandat. Donc j'ai eu l'honneur de pouvoir présenter mes au revoir au chef de l'État, son Excellence le Président de la République. Un week-end d'au revoir. M. Alberto Petrangeli, ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, arrivé au terme de sa mission diplomatique, a au cours de cette ultime rencontre d'une demi-heure avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, passé en revue les principaux domaines de la coopération bilatérale entre la RDC et l'Italie. On a parlé des relations entre nos deux pays, entre la RDC et l'Italie, et aussi des opportunités qu'on a, des chantiers qu'on a commencé dans les pays pour avoir plus de coopération au niveau politique, commercial, industriel et des investissements. Accompagné de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères congolaise, Thérèse Kayikwamba Wagner, le diplomate italien quitte la RDC au terme d'un séjour de 26 mois, collectant au passage des bons souvenirs de sa population. C'est un pays merveilleux, mais je crois que surtout sa force réside dans sa population. Une population très jeune, brillante, qui veut s'épanouir. Et donc c'est sur ça qu'il faut parier. Donc il faut vraiment investir dans les jeunes, dans l'éducation, dans la formation et leur donner les moyens pour s'épanouir, donc avec l'électricité, avec les routes. M. Alberto Petrangeli a présenté ses lettres de créance au président de la République le 4 août 2022. Il va poursuivre de servir son pays au ministère des Affaires étrangères en attendant une prochaine mission diplomatique à l'étranger. Parlons santé à présent, je l'annonçais au sommaire, lutte contre le Mpox en RDC. 20 960 personnes ont déjà été vaccinées, soit 45% de la cible. En croire le ministre de la Santé publique, Samuel Roger Nkamba, la campagne de vaccination se poursuit dans 11 zones de santé réparties sur 6 provinces. Concernant le choléra, le ministre signale une baisse du nombre de nouveaux cas à la 47e semaine, passant de 527 à 484 cas par rapport à la semaine précédente. Inondation à Kinshasa, le bilan provisoire de la pluie qui s'est abattue samedi dans la capitale fait état d'un mort. Il s'agit d'un enfant de 2 ans qui a perdu sa vie dans une zone inondable sur les rives de la commune de Kalamou et des dégâts matériels importants ont été signalés. Le gouverneur annonce de nouvelles mesures. Un enfant de 2 ans a été trouvé mort dans une zone inondable sur les rivières des Kalamou. Des dégâts matériels importants, c'est les bilans provisoires de la pluie torrentielle qui s'est abattue sur Kinshasa dans la journée de ce samedi. Dont le curage de plusieurs caniveaux a indubitablement limité les dégâts dans plusieurs endroits de la capitale, ce qui explique l'engagement du gouverneur Daniel Bumba à intensifier l'opération. Des équipes dépêchées par les premiers citoyens de la ville sillonnent la capitale pour élaborer un bilan définitif et identifier les urgences à régler. Il s'agit là de l'une des premières décisions de la réunion des crises tenue quelques heures après cette catastrophe naturelle.
Au sortir de la dite réunion, les vice-gouverneurs Edi Lieli, les ministres qui ont en charge l'environnement et les infrastructures, ainsi que le directeur provincial de l'Office des voiries et drainage ont fait corps avec les gouverneurs pour appeler les Kinois au civisme écologique en vue de créer une synergie avec les actions en cours et celles à venir. Pour mettre en place plan d'urgence pour gérer l'inondation, mais également tout allez qu'au benga na bakino nyoso en synergie. Alors tout aussi na bakino comprendre l'importance, vous voyez, il y a quoi pour boire ka matiti na ba rivière vous voyez. Dans le jour qui arrive ici, déploiement mon commune de ça, pour n'a pas la poubelle des Anglais qui ça. Dans l'entretemps, tout ça bon, on a vendé une surtout pour boire là pour éviter bon la rivière et ce tonda. Cet appel concerne notamment un usage optimal des bacs des poubelles qui seront déployés dans les jours à venir. Parlons éducation à présent. Une délégation du syndicat des enseignants du Congo a été reçue par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, pour discuter de la grève décrétée par les enseignants. Ce mouvement avait été lancé en réaction de la non-prise en compte de leurs revendications et à l'absence de révalorisation du statut des enseignants congolais confrontés à de nombreux problèmes financiers, administratifs et logistiques. À l'issue de cette rencontre, Cécile Chiombo, secrétaire générale du SINECO, a annoncé la levée de la grève sur l'ensemble du territoire national. Regardez. Ces échanges ont tourné autour de la révalorisation de la question de l'enseignant congolais qui fait face aujourd'hui aux multiples problèmes administratifs, logistiques et surtout financiers, chose qui ne lui permet plus d'exercer décemment et dignement son travail. Très attentif à ses interlocuteurs, le président de l'Assemblée nationale a salué la bravoure des enseignants congolais qui se sacrifient depuis des décennies pour assurer une bonne relève à travers la formation de la jeunesse. Le professeur Vital Kamerhe a appelé les SINECO à désigner les experts qui vont travailler avec la commission économique et financière de l'Assemblée nationale dans l'examen approfondi du projet des lois des finances 2025. Une occasion pour les SINECO d'être au cœur des discussions sur l'affectation des fonds publics et sur la table des décisions au niveau du pouvoir législatif. Il a appelé les SINECO à lever la grève des enseignants afin de ne pas mettre en souffrance les élèves. L'honorable président Vital Kamerhe a compris facilement ce qui se passe à travers le système éducatif congolais. Il prend la question en charge et renvoie à l'ECOFIN ensemble avec les syndicats qui va devoir envoyer des délégués pour qu'ils puissent en discuter aux enseignants qui se retrouvent en grève. Aujourd'hui, nous avons une réponse qui nous fait plaisir afin que tous nous puissions regagner l'école. Sur toute l'étendue de la République, nous acceptons de poser nos armes puisque la réponse qui est arrivée est une réponse que nous considérons être fidèle. Il faut noter que cet exercice sera prolongé vers les syndicats des médecins et l'intersyndicale des agents de la fonction publique qui pourront aussi être invités en séance de travail à la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale dans le cadre de l'examen de la loi des finances 2025. Et par contre, la synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo a décidé de prolonger la grève entamée le 2 septembre dernier et a lancé un appel à une manifestation pacifique prévue ce lundi 28 octobre. Et puis la gouverneure du Lualaba a consacré la journée du samedi 19 octobre au lancement de l'asphaltage de l'avenue 3Z de Kolwezi, longue de 4 km. Cette artère va contribuer au désengorgement de la route nationale numéro 39. Elle s'est refusée le repos ce samedi 19 octobre 2024 pour se consacrer à l'inspection des travaux d'intérêt public. La gouverneure du Lualaba était sur le chantier de l'avenue 3Z de Kolwezi. Comme d'habitude, Fifi Masuka Saini n'était pas inaperçue. Les habitants n'ont pas voulu rater l'occasion.
Ils ont accouru pour l'encourager d'avoir songé à cette importante artère qui relie le quartier Joli Site au quartier Moïse Tchombe, en passant par le stade Dominique Diour dans la commune Manika. En véritable rénovatrice de sa province de cœur, la chef de l'exécutif provincial est montée à bord de la finisseuse pour lancer l'asphaltage de cette avenue à l'abandon depuis des longues années. La gouverneure Masuka Saini a encouragé les ouvriers de l'entreprise Emmanuel Construction. La plupart sont des jeunes Lualabais qui abattent un travail appréciable. Nous sommes en train non de réhabiliter mais de construire la province du Lualaba. Regardez autour de nous. Ce sont des jeunes Congolais qui font le travail en peu de temps. Nous devons encourager l'initiative de commencer à travailler petit à petit. Nous allons continuer. Je tiens à féliciter l'entreprise Emmanuel Construction. Je suis tellement fière. Ils travaillent jour et nuit et vous voyez vous-même, dans peu de temps, ils ont commencé et ils sont en train de terminer. Au nom de toute la population de la province du Lualaba, je tiens à féliciter tous nos enfants. Merci pour le travail que vous êtes en train de faire. Que l'Éternel Dieu vous donne beaucoup de force. Amen. La réfection totale de l'avenue 3Z contribue à l'effort de désengorgement de la route nationale numéro 39. Un soulagement pour les usagers. Mungu amulinde mama Fifi. Ula tamuwazia vibaya kutane na Mungu. Ilikuwa kibaya sana. Shikwa kile pale mwangalie example. Leo na shitu tunakuwa mubantu. Mungu amuchunge mamangu. Mungu amongeze miaka. Doter le Lualaba des infrastructures compatibles à ses richesses minières est la mission confiée par le président Tshisekedi à la gouverneure Masuka. Revenons à Kinshasa où le procureur général près la Cour de cassation a échangé avec les hauts magistrats et procureurs généraux près les cours d'appel au menu des nouvelles directives et un rappel des instructions déjà indiquées afin d'optimiser la qualité de l'administration de la justice. J'ai tenu à vous rencontrer, à vous réunir autour de hauts magistrats qui sont avec moi ici, pour vous donner quelques directives nouvelles et vous rappeler quelques anciennes. Le dernier constat dans l'administration de la justice fait état des dérapages et de mauvaises interprétations, a dit le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, d'entrée de jeu. Cette rencontre a eu pour objet un rappel d'anciennes directives contenues dans la circulaire et de nouvelles instructions provenant du magistrat suprême afin d'optimiser la qualité de l'appareil judiciaire congolais. Il nous a rappelé que nous devions accomplir nos devoirs de magistrats. Entre autres, l'inspection régulière ou mensuelle de la prison, ainsi que les inspections des amigos. C'était vraiment très important, surtout en cette période où, malheureusement, l'État, on n'a pas encore assez de prisons pour contenir tous les délinquants que nous arrêtons. Dans le lot des nouvelles instructions, le procureur général près la Cour de cassation a insisté sur la discipline et la célérité dans le traitement des dossiers. Il a demandé à ce que certaines réquisitions soient soumises à son visa avant que nous ne puissions les adresser soit à des banques, soit à des maisons de télécommunications. Il nous a également rappelé la discipline. Il nous a dit ce que nous savons déjà, mais il a vraiment martelé pour que nous puissions vraiment l'appliquer. Résolument déterminé à revitaliser l'administration de la justice, selon la vision du chef de l'État, le patron de l'action publique a promis d'appliquer la politique du bâton et de la carotte et qu'à l'avenir, aucun dérapage, absentéisme et moins encore la paresse ne seront tolérés, a-t-il dit. L'actualité en dehors de nos frontières nous emmène aux États-Unis. L'élection américaine a déjà débuté dans nombreux États, permettant aux électeurs de voter de manière anticipée. Dans une course très disputée entre démocrates et républicains, l'enthousiasme des électeurs est particulièrement visible cette année. En Géorgie, la participation a déjà atteint des niveaux records à ce stade. En Caroline du Nord, un autre État clé, les électeurs manifestent également leur engouement depuis l'ouverture des bureaux de vote. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Lutte contre le Mpox en République démocratique du Congo. 20 960 personnes ont été déjà vaccinées, soit 45% de la cible. Vous avez suivi les détails dans ce journal.
Et pendant ce temps, aux États-Unis, l'élection américaine a déjà débuté dans de nombreux États, permettant aux électeurs de voter de manière anticipée dans une course très disputée entre démocrates et républicains. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de votre attention soutenue et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Je vous retrouve lundi à 19h avec le même plaisir et le même sourire. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.